Kora mashakandai. Kora mashendere besai. Alabashe. Karabashandai. Kori bishendai. Karamashendai. Eh bien, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, et ce matin, mon cœur s'élève avec gratitude devant toi pour tout ce que tu as fait dans ma vie et dans notre vie, Seigneur. Père, tu nous as sortis de la fosse, de la boue du péché, et tu nous as couronnés de gloire, Seigneur. Il n'y a que toi pour faire cela. Et ce matin, Seigneur, je veux vraiment te rendre grâce avec gratitude, que toute ma gratitude monte vers toi, Seigneur, parce qu'il n'y a que toi pour faire cela. Il n'y a que toi qui transforme le mal en bien. Il n'y a que ton amour transformateur qui vient changer nos situations, qui vient changer nos cœurs, qui vient changer notre vie, qui vient changer notre futur et qui vient transformer nos rêves. Père, je te bénis, te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est pour vous parler un petit peu du processus que Dieu est capable d'opérer au travers des circonstances de notre vie. Quand nous nous sommes connus, mon époux et moi, j'avais 26 ans, lui avait 22 ans. Et nous nous sommes connus par des circonstances. Et quelques mois plus tard, 6 mois plus tard, nous étions mariés alors que je sortais d'un divorce et d'un passé très très douloureux. J'ai été battue pendant 5 ans. Et c'était quelque chose de terrible suite aussi à l'abus sexuel dans mon enfance. Mes choix étaient complètement faussés. Et grâce à cette circonstance, cette rencontre avec mon époux à ce moment-là, quelque chose de nouveau s'est présenté. Et nous étions fous amoureux, vraiment fous amoureux. Et donc, s'il vous plaît, pouvez-vous afficher la photo de notre mariage? Voilà. Et vous allez voir, nous étions beaux, nous étions jeunes. Mon mari faisait très italien. Rital et je le reste, il est un peu italien. Il est un peu italien. Il est un petit peu italien quand même sur les bords. Hein. Une descendance quand même d'un grand-père juif italien. Ça se voit, non? Et puis moi, de descendance, j'ai du sang arménien, bien sûr, ça se voit aussi. Et puis aussi du sang juif de ma grand-mère paternelle. Mais Dieu fait bien les choses, c'est pas ça qui va transformer ce qui devait être transformé. Il n'y a que Dieu qui pouvait transformer. Ce que vous voyez là est une apparence. Ce que vous voyez là, c'est quelque chose de très charnel. Nous étions amoureux fous, nous étions waouh quoi, incroyable, vraiment. Et nous avions ce désir de nous marier parce que, à quelque part, au fond de nous-mêmes, sans connaître Dieu, nous savions que nous devions protéger cet amour fougueux, cet amour charnel. Et donc, nous avons décidé de nous marier parce qu'on s'est dit, ça va nous protéger. Mais nous ne savions pas que Dieu avait un plan. Et à ce moment-là, notre cœur était un cœur de pierre. Notre cœur était encore charnel. Il était un cœur dur. Nous étions beaux, fougueux, gentils, machin sympa peut-être, mais notre cœur à l'intérieur était un cœur de pierre. Et je peux vous dire qu'un cœur de pierre, qui peut le changer? Qui peut le changer si ce n'est Dieu au travers des circonstances? Et quelque chose de très difficile est arrivé au bout de 2-3 ans de notre mariage. Nous avons eu un problème familial. Un problème familial dans la vie de mon époux, du côté de sa maman. Et ça a été très dur parce que c'était une injustice due à un héritage familial, où mon mari n'a pas eu l'héritage qu'avaient ses frères et sœurs. Et ça a été quelque chose de très injuste. Et bien souvent dans les couples, dans le matrimonial, les premières blessures souvent, les premiers soucis, les premières luttes viennent souvent au travers de la famille, hein, au travers des parents, au travers des frères et sœurs, au travers d'injustices, etc. Souvent, cela vient affecter notre vie de maritale, notre bonheur qui était un petit peu sur un nuage. Et c'est venu affecter au travers de cette injustice notre amour. Est-ce que tu peux venir, Dominique, pour parler un petit peu de ce que tu as vécu, comment tu l'as vécu,
cette injustice qui automatiquement m'a affectée. Parce que nous étions fâchés avec les beaux-parents. Pendant 2 ans, nous n'allions plus les voir. Et à cause de cette histoire, j'étais aussi fâchée avec mes parents. Et pendant 2 ans, je ne parlais plus ni à mon père, ni à ma mère. J'ignorais ma famille. Mes frères et sœurs, je les ignorais. Et je me rappelle cette année où j'ai croisé mon papa, où j'ai croisé mon père à Noël, dans les rues de Mulhouse, de la ville de Mulhouse. J'ai croisé le regard de mon père sur un trottoir et j'ai tourné ma tête. C'est quelque chose de terrible quand la haine et quand le non-pardon rentre dans une vie. Le cœur qui était déjà dur devient encore plus dur. Encore plus dur. Et Dominique, je te laisse. Voilà à quoi nous ressemblions suite à ce non-pardon. Juste 3 ans après notre mariage. Je pense que vous pouvez voir que nous n'avions plus le même visage, que nous n'émanions plus la même joie. Nous n'étions plus ce couple tellement waouh. Tout le monde était en admiration. Nous avions une BMW, grosse BMW. Nous avions une décapotable, du tonnerre. Enfin bon, voilà. Dominique, tu peux raconter un petit peu comment toi tu as vécu tout ça? Oui, le non-pardon, c'est quelque chose de terrible. Ça ferait bien évidemment un enseignement à partager, mais la portée spirituelle est absolument incroyable. Et simplement, je me rappelle que suite à ma conversion, donc en donnant ma vie au Seigneur Jésus, tout de suite, 15 jours plus tard, j'étais fou amoureux du Seigneur, bien évidemment, et mon cœur débordait ça bouillonnait, j'étais en feu, mais j'avais toujours pas réglé ce problème de non-pardon avec ma famille. Et 15 jours après ma conversion, j'ai été rempli du feu du Saint-Esprit de Dieu. Je parlais en langue, et j'étais complètement fou pour le Seigneur. Et 15 jours plus tard, on avait annoncé un service de baptême. Et je me suis tout de suite inscrit à ce service de baptême. Je voulais être baptisé. Je ne savais pas exactement ce que cela représentait, quelle était toute la portée spirituelle. J'ai pas eu la chance d'être dans une église comme celle-ci où l'on nous propose des programmes comme l'Université de la vie et où les choses nous sont expliquées de manière correcte. Mais je savais simplement dans mon cœur que c'était juste que je me fasse baptiser et donc que j'obéisse au Seigneur. Et les baptêmes étaient prévus un dimanche après-midi, après le culte, et je me rappelle très bien, c'était un vendredi matin, alors que mon épouse était en Guyane à ce moment-là, moi j'étais encore en Alsace parce qu'on était en plein déménagement. Et vous savez quoi, si nous sommes venus en Guyane, ici, et si nous avons vendu tous nos commerces sur place, c'était simplement à cause de ce problème de vouloir fuir cette situation, et parce que je ne supportais plus de passer par exemple dans le village où habitaient mes parents. Je faisais un grand détour pour rejoindre peut-être un village après, etc. On voulait s'éloigner de cette situation qui nous paraissait tellement injuste. Et c'est pour ça que nous avons répondu à des annonces et que à l'époque on s'est installé à Kourou, sinon on ne serait jamais arrivé en Guyane. Vous vous rendez compte? Mais comme Dieu peut retourner le mal en bien, n'est-ce pas? Toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime. Et ce qui s'est passé, c'est que ce vendredi matin, alors que j'étais là-bas, puisqu'on était en train de vendre les magasins, Annick était déjà ici, et j'ai fait la navette tout le temps entre les deux pendant cette période. Ça n'a pas trop changé actuellement, remarque, mais simplement, ce qui s'est passé, c'est que le matin, en voulant me lever, je me rappelle très bien, c'était à peu près 6 heures du matin, je voulais me lever de mon lit, et j'étais paralysé. Écoutez ce que je dis, paralysé, mais paralysé au point que je ne pouvais plus parler. C'est-à-dire qu'aucune voix ne pouvait sortir de ma bouche. J'ai été paralysé de la tête aux pieds, mes doigts ne bougeaient plus, mes pieds ne bougeaient plus, et je sentais comme l'esprit de la mort venir sur moi, comme un froid qui partait de mes pieds et qui montait, et plus rien ne réagissait. Ce qui veut dire que dans l'appartement où je me trouvais, je n'aurais même pas pu crier, hurler à l'aide, etc. J'étais simplement paralysé de la tête aux pieds. Je pouvais entendre, mais je ne pouvais plus parler. Et dans ma tête, à ce moment-là, les choses sont allées très vite. Vous savez, quand vous êtes devant une situation où vous sentez
comme la mort arrivait, ça peut être devant un accident ou autre, vous avez des réflexes de survie, des réflexes ça va très très vite. Et dans ma tête, parce que notre appartement était contigu en fait à une chaufferie, et je me rappelais, alors que j'avais fait mon service militaire aux pompiers de Paris, que l'oxyde de carbone pouvait s'échapper et peut tuer quelqu'un. Et je me suis dit, waouh, t'es en train de mourir. T'es en train de mourir, certainement qu'il y a eu une fuite, quelque chose, et tu es en train de paralyser et de mourir. Et à ce moment-là, dans mon cœur, mais que dans mon cœur, parce que je ne pouvais plus parler, j'ai crié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours, fais quelque chose. Et la veille de cela, avant de m'endormir, je méditais sur un texte de l'Écriture. Et vous savez, c'était le témoignage que j'ai lu qui traite du miracle de la mort d'Ananias et de Saphira. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé, Dieu les a tués à cause de leurs mensonges, à cause de quelque chose qui n'a pas été réglé dans leur vie. Et je me suis réveillé avec cette pensée dans ma tête et je dis, Seigneur, viens à mon secours. Et c'est pour la première fois à ce moment-là, c'était donc moins d'un mois après ma conversion, que j'ai entendu d'une manière audible, écoutez, comme quand je suis en train de vous parler maintenant, d'une manière audible, j'ai entendu la voix de Dieu me parler, la voix du Père. Je savais que c'était Dieu. C'est pas une voix qui est venue comme quand on exerce le don de la parole de connaissance, c'est-à-dire qui passe par l'intuition et à l'intérieur dans notre cœur, mais c'est une voix qui est venue de l'extérieur. Vous savez, un peu comme ce qu'a vécu l'apôtre Paul alors qu'il était sur son cheval et que le Seigneur lui parle. Pourquoi me persécutes-tu? Vous rappelez de cela? Les autres ne l'entendaient pas, mais Paul l'entendait et ça venait de l'extérieur. Et j'ai entendu donc de manière distincte la voix de Dieu. Et je dis, Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur me dit, fils, tu as commencé à marcher avec moi. Tu vas passer par les eaux du baptême, tu veux m'obéir. Mais il y a une chose que tu dois faire auparavant, c'est de pardonner tes parents, de pardonner tes frères, tes sœurs, de pardonner en particulier ta maman, ton papa. Et je lui disais à ce moment-là, vous savez, il y a eu à ce moment-là dans mon cœur comme un moment de négociation qui, j'ai commencé à négocier avec Dieu et je lui dis, mais c'est injuste, Seigneur, ce n'est pas possible, etc. Et le Seigneur m'a rappelé que ce soit injuste ou pas, les choses sont ainsi et que si je voulais être pardonné par lui, il fallait que je pardonne, sinon il ne pouvait pas me pardonner. Et j'ai négocié, j'ai dit, Seigneur, je ne pourrais pas y aller. Et à ce moment-là, la voix de Dieu me dit, mais si tu l'acceptes, je viendrai avec toi, tu ne seras pas seul. Et Dieu m'a promis de m'accompagner. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu m'accompagnes, alors ok, j'y vais. Et au moment où je dis ok, vous savez quoi, toute la paralysie m'a quitté et je crois que je ne suis jamais sorti aussi vite d'un lit que ce jour-là. Parce que quand tu as peur que la vie ne revient pas, etc., et que subitement cela te quitte, que tu vis ce miracle, c'est absolument incroyable. Et là, tu vois que la vie est éphémère et qu'on ne peut pas jouer avec ces choses. Et je me rappelle, j'ai pris ma douche, j'ai juste pris un café et j'ai filé sur la ferme de mes parents. Immédiatement, je suis parti avec la voiture. Je crois que j'avais attendu d'ouvrir le magasin et puis hop, je suis parti. Et quand je suis arrivé sur le corps de ferme, il y a un long chemin qui est bordé d'arbres et il fallait que je rentre là vers le corps de ferme. Et quand j'ai commencé à rouler sur ce chemin qui doit faire dans les 400 mètres de long à peu près, au milieu du chemin se trouvait mon père. Il était là comme s'il avait bloqué le chemin. Et j'arrive à rouler doucement et il regarde qui c'est, il me reconnaît et il est resté là. Et j'arrête le véhicule, j'ouvre la porte et mon père ouvre les bras et m'accueille. Et nous avons pleuré tous les deux ensemble. Et c'est là que le pardon est intervenu. Et ensuite, je suis allé voir ma mère. Ma maman, et donc pareil pour lui dire, maman, je vais être baptisé dimanche et je voudrais te demander pardon et te pardonner. J'ai certainement pas réagi de manière correcte en tant qu'enfant
j'ai laissé la haine monter dans mon cœur et je ne t'ai pas souhaité de belles choses et c'était injuste également de ma part. Et je te demande pardon et je te pardonne. Et vous savez quoi? Ma mère n'a pas reçu le pardon. Et 8 jours plus tard, il s'est avéré qu'elle est tombée malade, elle était déjà en stade terminal et les médecins n'ont plus rien pu faire. Mais juste avant cela, elle m'a écrit un courrier et dans ce courrier, elle m'a dit des choses absolument incroyables et terribles. Et en me disant, je te déshérite spirituellement. Oh, alléluia, ça c'était une bonne chose. Mais elle a rajouté, et matériellement. Ça c'était moins bien. Alors vous savez, on ne peut pas déshériter quelqu'un totalement, hein, mais tu peux juste lui laisser des cacahuètes, n'est-ce pas? Juste un petit quelque chose pour pour que la loi puisse s'appliquer. Et réellement, elle m'a déshérité. Et elle n'a pas du tout accepté ma conversion. Elle m'a dit, mon fils, tu tombes dans une secte, c'est terrible, c'est un déshonneur pour la famille, etc. Et je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, maman, je préfère être dans une secte de sauvés que de rester dans une religion de perdus. Et c'est ainsi donc que les choses étaient très 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 fortes à ce moment-là. Et je l'ai quittée. Et cette lettre qu'elle m'a écrite en me disant « Je te déshérite », elle l'a signée la méchante. Rendez-vous compte, en se disant peut-être que je vais la traiter de la sorte, ce qui était complètement faux puisque je l'ai pardonnée. Je l'ai pardonné. Et il s'est avéré que 8 jours plus tard, on a découvert donc un cancer qui était déjà en stade terminal, alors qu'elle n'avait aucune souffrance, etc. auparavant. Et elle a été sauvée sur son lit de mort, puisque le Seigneur m'a réveillé un matin alors que j'étais là. Et je lui ai téléphoné et elle a eu la prière du salut. Le Seigneur m'avait promis, toi et ta famille, vous serez sauvés. Après le départ de ma mère, mon père est venu en Guyane et c'était le premier à s'avancer pour recevoir Jésus. Ça a été incroyable. Il a restauré ce qu'il a pu restaurer. Bien évidemment pas tout, mais au moins en partie. Et ensuite, j'ai commencé à gagner mes frères, mes sœurs au Seigneur. Et la famille a été vraiment touchée par le témoignage de l'Évangile, par la puissance de Dieu. Et le salut est entré dans ma maison et dans ma famille. Mais ce que je voulais dire, c'est que le pardon, et c'est également une réalité dans le couple, ça a une portée spirituelle absolument incroyable, phénoménale. À partir de là, notre vie a commencé à changer. J'ai reçu Jésus et mon épouse, par cette entremise, a reçu le Seigneur Jésus. Et puis je vais lui redonner le micro parce qu'elle va continuer. Amen. Oui, j'ai aussi dû pardonner, puisque la lettre de ma belle-mère, elle était dans mon sac à main pendant plusieurs semaines. Elle ne sortait pas de mon sac à main jusqu'à temps que j'avais complètement pardonné et que j'ai aussi pu retourner voir mes parents, appeler mes parents et également leur demander pardon. Donc, franchement, je crois vraiment que si nous n'avions pas fait, si Dieu ne nous avait pas fait grâce pour ce pardon, notre couple aujourd'hui ne serait pas ici en train de servir le Seigneur. Ça nous aurait amené à l'échec total, peut-être au divorce, aurait ouvert des portes, peu importe les portes, la maladie, d'autres choses, des finances, de toute manière, c'était certain. Donc, pour vous dire que le non-pardon est quelque chose d'incroyable. Quand Jésus vient vers nous, on pense que Dieu ne voit que l'extérieur. Nous, on pense que Dieu change notre sourire. Nous, on pense que Dieu ne voit que ce qui est à l'extérieur. Mais en réalité, quand Dieu s'approche de ton extérieur, ce qui l'intéresse, c'est de rentrer dans ton cœur et dans ton intérieur. Et il veut traverser cette chair et il veut toucher ton cœur. Il veut rendre ce cœur de pierre en cœur de chair. C'est ça qui intéresse Dieu. Et ça permet vraiment d'avoir une famille sacerdotale, un couple sacerdotal. Mais maintenant, Dieu a commencé le processus. Au travers de ce pardon, il a donc commencé à nous laver. Il a commencé à nous purifier. Il a commencé à travailler. Et ça a été un processus. Au travers des circonstances encore, il a commencé à nous changer. Et vous allez voir après la conversion, notre visage, voilà, on est quand même mieux, non déjà, hein? On est déjà mieux, hein? C'est déjà plus joli, plus waouh. Là, on commençait à pétiller, mais pas comme
avant, quand on s'est connus différemment, là, le Saint-Esprit était en train de bouillonner en nous et d'agir déjà. Là, on servait déjà, on commençait à servir le Seigneur en Guyane. Voilà donc un cœur lavé, un cœur lavé, un cœur lavé, un cœur purifié, un cœur restauré. Amen. Et ensuite, le Seigneur est venu. Et vous savez, quand nous étions dans ce cœur de chair, vous savez comment était ma maison? Tout était en noir. Mes draps étaient du satin noir. Notre couvre-lit était noir. La vaisselle était noire. C'était du style peut-être, du style. Mais je pense pas que c'était que du style. Je pense que notre environnement, notre maison, les couleurs qu'on y trouve sont en fonction de ce que nous vivons spirituellement. Et quand on s'est converti, je peux vous dire, ça a coûté de la peinture blanche. Parce que tout est devenu blanc. Toute la maison de Kourou est devenue blanc. Je peignais tout en blanc, la maison en blanc, les volets en blanc, les murs en blanc, les étagères en blanc. Il n'y avait plus de traces de couleur noire, que du blanc. Et après, quand le Seigneur a commencé le processus de ma guérison, de notre restauration intérieure par rapport à l'enfance, par rapport à tout ce passé, Dieu nous a donné, qu'est-ce qu'il a donné? De la couleur à notre amour. Amen. Et dans toute la maison, après, il y avait du rouge, du jaune, du vert, du bleu, turquoise. J'aime toujours la couleur jusqu'à présent parce que c'est Dieu qui a donné de la couleur à notre vie et à notre amour. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré notre âge, nous avons de la couleur. Notre cœur est rempli de couleurs parce que ce sont les couleurs du ciel. Ce sont les couleurs véritables de l'amour véritable. Et voilà, je ne peux que être rempli de gratitude. Parce que rien ne vient de nous. Et je sais que Dieu n'a pas fini de colorer notre vie. Amen. Et il n'a pas fini de donner de la couleur à ta propre vie. Laisse-le faire et tu verras. Sois malléable dans sa main. Accepte quand il te façonne. Dis-lui merci quand il travaille ton caractère. Remercie le Seigneur. Parce que nos caractères sont tellement durs, parfois aussi durs qu'un cœur de pierre. Nos caractères sont durs. Mais accepte que Dieu le fasse. Parce que c'est justement pour pouvoir te donner de la couleur. Amen. Et ce bonheur, il n'a pas de prix. C'est le prix du précieux sang de Jésus qui a coulé. Amen. C'est au prix du précieux sang de Christ qui a coulé à la croix. Et vraiment, je sais que Dieu va faire tous ces miracles avec vos couples, dans vos vies. Mais vous voyez que le processus, il est important. Et vous voyez que ce qui compte pour Dieu, c'est de changer ce cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Et surtout, il vous permet et il va vous conduire à régler vos problèmes de famille qui pourraient affecter votre union. Amen. Et ça, il va aussi le faire. Et ça, c'est très important. Ça a été la première clé qu'il a donnée à mon mari, c'était le pardon. Voilà, je vais vous laisser sur cette parole et je vais laisser la parole à la pasteur Doris. Soyez bénis. Merci, pastora. Tan lindo el Señor. Tan lindo el Señor. Seigneur est merveilleux, il est tellement beau Que Él quiere cambiar el color de nuestro matrimonio. parce qu'il veut changer la couleur de notre mariage. Mira a tu cónyuge y dile, mi amor, Regarde ton conjoint, dites-lui, mon amour, vamos a cambiar nous allons changer el color de nuestro matrimonio. la couleur de notre mariage. Y tremendo lo que los pastores compartían. Et c'est vraiment fort ce que le pasteur est en train de nous partager. Hay cosas que afectan el color de nuestro matrimonio. Il y a des choses qui peuvent affecter la couleur de notre mariage. Yo quiero compartir algo cortito y ya luego orar juntos. Je vais partager quelque chose de très court et ensuite c'est surtout la prière, le ministère. Quisiera leer en Segunda de Reyes capítulo 5. Nous allons prendre 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Segunda de Reyes 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée des rois de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 9.
Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Ok. Maintenant, verset 9 jusqu'à 12. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, jusqu'au verset 14, « Il sortira vers moi, et il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, Labana et Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune homme, et il fut pur. Esta es la historia de un general importante Ici, c'est l'histoire d'un général très important, que le había ido muy bien, où est-ce que tout se passait bien dans sa vie. pero Mais tenía lepra. il était lépreux. Y es interesante que la lepra Il est très intéressant de comprendre que la es lèpre, una enfermedad que se cubría con la ropa. c'est une maladie où est-ce que tu pouvais la couvrir avec des vêtements. En aquella época era incurable À l'époque, c'était pas possible de la guérir. y la gente que sufría de lepra Et les personnes qui souffraient de la lèpre, tenía que ser quitada del medio del pueblo. il fallait les mettre sous quarantaine, on les enlevait du peuple. Pero lo que me parece súper Mais interesante ce qui est très important ici, es que la lepra c'est que la lèpre, iba carcomiendo la carne, cela rongeait la chair, pero uno no lo siente. mais on ne ressent rien. Por eso el que sufría de lepra C'est pour cela que celui qui souffre d'une lèpre, estaba hablando quizás contigo peut-être il parlait avec toi, y te decía, ve por allá, il te disait va là-bas, y se le caía el dedo y no lo sentía. et peut-être son doigt tombait et il Se pouvait le rien caían ressentir. los pedazos de oreja y no lo sentía. Le morceau d'oreille pouvait tomber aussi, mais il ressentait Y rien. sabes que en la Biblia la lepra representa el pecado. Et vous savez que dans la Bible, la lèpre, elle représente le péché. Y muchas veces esa lepra nos llega Et parfois, cette lèpre, elle arrive chez nous. y ya no nos sentimos mal de mentir. Et là, ça y est, on ressent même pas la différence de mentir, c'est pas grave. Le mentí a mi esposa y no me siento mal. Ah, bah, j'ai menti à mon épouse, c'est pas grave. Le grité J'ai y no, crié y no me siento mal. et cela ne me dérange pas. Comienzo a tener una amiguita en el trabajo, un amiguito, Peut-être je commence à avoir une amitié avec un petit copain ou avec une petite amie dans le travail y no me siento mal. et ça me dérange pas. Miro pornografía y no me siento mal. Peut-être je regarde de la pornographie et puis je me sens Me pas mal. peleé, le grité, le dije de todo y no me siento mal. Peut-être je me suis disputée, j'ai crié, je l'ai dit plein de choses, mais ça me dérange pas, je me sens pas mal. Mi pregunta para ti hoy es, ¿cuál es tu lepra? Aujourd'hui, ma question est la suivante. Quelle est ta lèpre? ¿Cuál es la lepra con la que estás marcado? Quelle est la lèpre qui t'a marqué? ¿Hay algún pecado en tu vida Peut-être il doit avoir un péché. y tú ya no lo sientes como algo malo? Et pour toi, c'est pas quelque chose de mal. Dice que este general Il est dit que ce général, buscó a alguien que lo ayude il a cherché quelqu'un pour l'aider. y vino un profeta que lo ayudara. Et il y a le prophète qui est venu pour l'aider. Y él pensaba que el profeta iba a salir. Ay, el hombre importante vino a verme. Wow. Et peut-être il croyait que le prophète allait sortir, il allait dire, waouh, il y a un homme important qui est venu me voir. Pero el profeta ni salió a saludarlo. Mais le prophète n'est même pas sorti pour le Pero le saluer. mandó a decir lo que tenía que hacer para ser libre. Mais il lui a envoyé un message pour lui dire qu'est-ce qu'il fallait faire pour guérir.
Y de eso se trata este día. Et c'est de cela, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tú viniste al lugar Tu es venu dans ce lieu donde Dios te va a enseñar qué hacer para tener un matrimonio diferente. où le Seigneur va te montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un mariage différent. Y yo quiero decirte hoy que sí es posible ser feliz. Et aujourd'hui, je voudrais te dire que oui, c'est possible d'être heureux. Sí es posible vivir en una casa donde uno no grite. Oui, c'est possible de vivre dans une maison où est-ce qu'on va pas crier. Sí es posible tener un esposo que no te engañe. Oui, c'est possible d'avoir un mari qui va pas te tromper. Sí es posible tener una mujer que sea una bendición para tu vida. Oui, c'est possible d'avoir une femme qui sera une bénédiction pour Pero ta es vie. cuando uno sigue los pasos de la palabra de Dios. Mais cela, ce sera simplement lorsque nous mettons en place tous les pas que Dieu va nous Como donner. nos hablaban los pastores recién. Comme les pasteurs étaient en train de raconter récemment. La pastora dijo, si no hubiesen perdonado en aquel tiempo, hoy no estarían sirviendo. Le pasteur a dit que s'ils n'avaient pas pardonné à l'époque, eh ben peut-être aujourd'hui ils ne seraient pas là en train de servir. Entonces hay cosas que si tú te dispones a cambiar, Alors il y a des choses, si tu décides vraiment de changer con la ayuda de Dios, avec l'aide de Dieu, tu vida nunca va a ser igual. eh ben ta vie ne sera plus pareille. La primera era, La première était haz conmigo, enlever les déchets. que era C'est quoi? sacar la basura. Enlever les déchets. ¿Cuándo? Quand? Todos los días. Tous les jours. Lo próximo que queremos hablar ahora Mais maintenant, ce que nous voulons es dire, de ser limpios de la lepra. il faut vous nettoyer de la lèpre. Este hombre, Naamán, Cet homme, Naaman, tenía que hacer una cosa, il devait faire qu'une seule chose. irse a un río, Aller dans un fleuve, sumergirse 7 veces plonger 7 fois, y iba a ser libre. et il allait être libre. Ahora, ¿qué vemos en la historia? Mais là, qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire? Que el orgullo no lo dejó obedecer. Que l'orgueil ne l'a pas laissé obéir. El orgullo no lo dejó obedecer. L'orgueil ne l'a pas laissé obéir. Y muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Et souvent, c'est ce qui nous arrive. Es que el orgullo C'est que l'orgueil no nos deja obedecer ne nous laisse pas obéir. lo que el pastor nos enseña, Ce que le pasteur nous lo que enseigne, la palabra de Dios dice. ce que la parole de Dieu dit. Pero levanta la mano conmigo y Alors, mais levez la main avec nous et hoy répétez. voy a ser libre de todo orgullo. Aujourd'hui, je serai libre de tout orgueil. Ahora interesante que él casi se pierde el milagro por no obedecer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a failli perdre la guérison parce qu'il ne voulait pas obéir. Hasta que el siervo le dice, no, tranquilo. Jusqu'à ce que son serviteur lui dise, non, tranquille. Profeta no te pidió algo difícil. Le prophète ne t'a pas demandé quelque chose de difficile. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, siempre hay bendición. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, il y a toujours la bénédiction. Ahora quiero que leamos en Deuteronomios. Mais maintenant, nous allons lire dans Deutéronome. ¿Qué sucede Qu'est-ce qui arrive cuando no obedecemos? lorsque nous n'obéissons pas? Deuteronomios 28, Deutéronome 28, versículos 15 al Verset- 22. versets 15 au 22. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses proprement à cause de la méchanceté de tes actions, qui l'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume comme dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses.
La palabra de Dios enseña La parole de Dieu nous enseigne que la maldición viene que la malédiction vient por desobedecer a Dios lorsque nous n'obéissons pas à o Dieu, desobedecer su palabra. lorsque nous désobéissons à sa ¿Qué parole. es una maldición? C'est quoi une malédiction? Es cuando el pecado se repite en una y otra generación. C'est lorsque le péché il se répète d'une à une autre génération. La maldición es como una nube negra sobre tu casa. La malédiction, c'est comme un nuage gris au-dessus de ta maison. Es como una nube negra sobre tu salud. C'est comme un nuage noir au-dessus de ta santé. Es como una oscuridad que te persigue todo el tiempo. C'est comme une obscurité qui va te poursuivre à chaque fois. Y todo eso empezó por desobedecer a Dios y pecar. Et tout cela a commencé parce qu'il a désobéi et il a péché. Y a veces la maldición se ve de esta manera. Et parfois la malédiction se voit de cette manière. El hijo es borracho, la mamá era borracha y el abuelo era borracho. Le fils, il était ivrogne, la maman était ivrogne et aussi le grand-père était ivrogne. Y la persona dice, yo quiero cambiar, pero no puedo. Et bien, la personne, elle dit, je veux changer, mais je n'arrive pas. Quizás la mujer sufrió de una enfermedad, la mamá de la misma y la abuela de la misma. Peut-être la femme, elle a souffert d'une maladie, la maman, elle a souffert aussi de cette maladie et la grand-mère aussi de cette maladie. Es cuando se repite constantemente la misma historia. C'est lorsque nous voyons que l'histoire se répète à chaque fois. A ti te dejó tu papá, tu mamá lo dejó tu papá y a tu abuela lo dejó tu papá. Peut-être toi, ton père t'a abandonné et aussi ta maman aussi, son père l'a abandonné et ainsi ta grand-mère aussi, elle a perdu Pero aussi. la l'a palabra de abandonné. Dios dice Mais la parole de Dieu nous dit que porque Dios te ama, parce que Dieu t'aime, Él va a convertir la maldición en bendición. il va transformer la malédiction en bénédiction. Di conmigo, porque Dios me ama, Parce que Dieu m'aime, porque Dios me ama. parce que Dieu m'aime. Todos van a decir, porque Dios Tout me le monde doit ama. répéter parce que Dieu m'aime. Él va a convertir Il va convertir la maldición la malédiction en bendición. en bénédiction. Y como hablábamos hace un momento, Et comme on disait tout à l'heure, hay cosas que le abren la puerta a la maldición. il y a des choses qui vont ouvrir à la malédiction. Lo primero es la idolatría. La première chose, c'est l'idolâtrie. Si tú has estado en idolatría, si tu familia ha estado en idolatría, Si tu as été dans l'idolâtrie ou si peut-être ta famille aussi elle idolâtrait, dice que la maldición te va a visitar a ti y 3 generaciones más, hasta tus hijos y nietos, y bisnietos y tataranietos. alors il est dit que si tu idolâtrais, donc la malédiction va poursuivre les 3 autres générations, tes enfants et aussi tes petits-enfants et ainsi de suite. En Éxodo 20 dice que no debemos adorar a ningún otro Dios. Exode 2:20 te dit qu'il ne faut adorer aucun autre Dieu. Levanta el dedo conmigo y di, Levez la main de la segunda puerta que se la abre deuxième porte qui peut être ouverte. es la hechicería y la brujería. C'est la sorcellerie. Cuando tú practicas la hechicería y la brujería, Lorsque tu pratiques la tú sorcellerie, le abres una puerta de maldición a tu familia. tu ouvres une porte de malédiction sur ta famille. Y generalmente la gente que ha practicado hechicería y brujería, Alors, généralement, les personnes qui ont la pratiqué puerta la que abre es sorcellerie, una puerta de muerte. la porte qu'il ouvre, c'est une porte de mort. Lo tercero, Le troisième, no honrar a los padres. ne pas honorer ses parents. En Marcos dice, maldito el que no honre a su padre y a su madre. Marc, il est écrit qu'il sera maudit celui qui n'a pas honoré son père ¿Qué et sa quiere mère. decir esto? Qu'est-ce que cela voudrait Que dire? tú tienes que perdonarlos a ellos por lo que hayan hecho. Vous devez les pardonner pour ce qu'ils ont fait. Eso no quiere decir que tú estés de acuerdo con la vida que ellos llevan o las cosas que ellos hagan. Cela ne voudrait pas dire que vous êtes d'accord de la manière qu'ils mènent leur vie ou Pero des choses es qu'ils font. perdonarlos y honrarlos como padres. Mais c'est de les pardonner et de les honorer en tant que parents. Lo próximo Ensuite, que le abre la puerta a la maldición a tu qui casa peut ouvrir la malédiction chez son toi. las relaciones sexuales ilícitas. Ce sont les relations sexuelles illicites. Todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, que es el matrimonio y tener relaciones en el matrimonio. Alors, tout ce qui peut aller contre aussi ton mariage, les personnes qui vont avec des relations extra-conjugales. Y quisiera pedirle a estas 4 mujeres que están acá que vengan un minuto. Je voudrais que Rapidito. ces 4 femmes-là puissent venir très rapidement.
quiero, Joan. acá arriba, si me ayudan a hacer un ejemplo. Venez. Pasteur Julien. La palabra de Dios enseña La parole de Dieu nous enseigne que cuando un hombre y una mujer se unen, que lorsqu'une femme et un homme se réunissent, se s'unissent, vuelven una sola carne. eh ben, ils deviennent qu'une seule chair. Diga hombre, Dites homme, hombre, homme, femme, una sola carne. une seule chair. Quiere decir que se vuelven uno en espíritu, alma y cuerpo. Cela voudrait dire qu'ils ne forment qu'un Lo que dans le muchos- spirituel et dans la chair. De nosotros no sabíamos Mais il y a beaucoup de choses que nous ne es savons que pas. con cada persona que tú tienes relaciones sexuales, C'est que toutes les personnes que tu as eu une relation sexuelle, tu alma se ata a esa persona eh ben, ton âme a été liée à cette personne. y se ata a los demonios de esa persona. Et aussi tu t'es lié au démon de cette personne. Por ejemplo, Par exemple, cuando yo tenía 12 años, supongamos, bon, par exemple quand j'avais 12 ans, ay, me gustó un chico, y traje chicas para no traer hombres, ¿no? Pero j'ai pris Ustedes des van a femmes pour ne representar- pas emmener les hommes. Mais c'est une représentation des hommes, à vraiment dire. exacto. Mais elle préférait mettre Cuando les... tenía 12, 14 años, Quand j'avais 12, 14 ay, ans, tuve mi primer novio, ah, j'ai eu mon premier petit copain. novio número 1. Alors, mon premier petit copain. Y él me dijo, Et il m'a dit, si realmente me amas, si tu m'aimes vraiment, tienes que acostarte tu conmigo. dois coucher avec moi. Y tuve una relación con él. Et j'ai eu une relation avec lui. Agárrame un pedacito de blusa. Essaie de tenir là. Y así quedé pegada a él. Et c'est comme ça que je me suis A restée los liée à lui. 14 años nos peleamos. Et à 14 ans, on se Y yo disputait. sufrí mucho. Et j'ai souffert beaucoup. Pero apareció novio número 2 a Ah, consolarme. Et là, il y a un deuxième petit copain qui est Y él arrivé pour me parecía tan consoler. perfecto. Ah, il était si parfait. Él me respetaba Ah, y il me me amaba. respectait, il m'aimait. Hasta que un día que mis padres no estaban, Et puis un jour, quand mes parents n'étaient pas là, me dijo, yo te quiero amar como nadie. ah, j'ai envie de t'aimer comme Y jamais. terminé acostándome con Et él. j'ai eu aussi une relation avec lui. Y Donc, ya tu me sais, quedé ça- pegado a tenir chaque- cuántos. Et là, ça fait combien déjà de relations? Y a donde yo voy, Et où est-ce que je vais? ahí me los traigo. Eh bien là, je les emmène avec moi. Todo lo que ellos tenían me lo cargué yo. Eh bien, tout ce qu'ils avaient, ben, je suis Y a en train los de les transporter 18 avec moi. años voy a la universidad Et à 18 ans, je vais à l'université. conozco al amor de mi vida. Ah, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Novio número 3. Oh, le troisième petit Comenzamos a copain. estudiar juntos. Ah, on a commencé à étudier. Todos nos iba súper. Ah, tout allait super bien. Y bueno, como ya lo había hecho con 2, hagámosle con 3. Ah, mais j'ai déjà fait avec 2, donc maintenant, pourquoi pas le troisième? Y ahí me quedé qué. Et alors là, maintenant que s'est-il passé, je me Pegada. suis liée aussi. Y claro, y tengo una Mais bien confusión sûr. en la mente. Il y a une confusion Porque dans ando ma con el 1, pensée. el 2 y el 3. Parce que je marche avec le 1, le 2 et le 3. Mi alma queda atada al 1, al 2 y al 3. Eh bien, mon âme, il est lié avec Y le 1, todo 2 et lo que 3. nos prometimos con el 1, ahí estamos atados. Eh bien, bien sûr, tout ce que il y a les Todo lo promesses que me qu'il y a eu dans prometí le con premier, el 2, con el 3, estamos atados. toutes les promesses qu'il y avait dans le premier et dans le deuxième, il y a aussi le troisième. Luego llego a la iglesia Et là, j'arrive à l'église y acepto a et Jesús. j'accepte Jésus. Y quiero una vida nueva. Et je veux une nouvelle vie. No quiero más el pasado. Je veux plus le passé. Y conozco a Alfredo. Et je connais Alfredo. Alfredo, Alfredo. amor de mi vida. Oh, l'amour de ma vie. Y hacemos todo bien. Et on fait tout dans l'ordre, hein, tout No bien. tenemos relaciones antes de Nous casarnos. n'avons pas de relation avant de nous marier. Y llegó el día de la boda. Et là, c'est le jour du mariage. Y cuando me voy a dormir con él el día de la boda, ¿con cuántos duermo? Alors, quand je vais aller me coucher avec lui, avec combien de personnes je me couche? Combien? Muchas veces Plusieurs fois, la souvent. gente ha venido a hablar conmigo Les personnes sont venues parler y avec me moi dice, pastora, et me disent, yo pasteur, amo a mi esposo, j'aime mon mari, yo solo lo quiero a él, je l'aime que lui. pero cuando vamos a tener intimidad, Mais lorsque nous passons à se me vienen l'intimité, imágenes il y a les images qui viennent del número 1, du numéro 1, del 2, du 2, del 3. du 3. Me dicen, pastora, yo no quiero, Mais elle dit, mais pasteur, je ne veux pero pas. siento una fuerza Mais je ressens une que force me hace buscar por Facebook qui me fait chercher à Facebook al número 1. au numéro 1. ¿Qué es eso? C'est quoi ça? Que me quedé atada. Parce que je suis restée liée. Y muchos de ustedes hoy están así. Et beaucoup parmi vous, vous êtes comme ça aujourd'hui.
Pero les tengo una buena noticia. Mais j'ai une bonne nouvelle. La sangre de Jesús Le sang de Jésus tiene el poder a la de puissance desatarme del 1, de délier du 1, du 2, du 3 y de unirme a et la de s'unir persona à la bonne personne que Dios tiene que para Dieu mí. a pour toi. Amén. Amen. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gracias, muy amable. Merci beaucoup. Lo próximo Ensuite, que trae maldición a una vida qui peut apporter la malédiction dans une son vie, las palabras proferidas por autoridades, ce sont les paroles que nous avons proférées à cause de l'autorité. por padres, Par les parents. si fuiste criado por algún tío, algún abuelo, Si tu as été élevé par une tante ou sinon un grand-père. también las palabras proferidas por brujos o hechiceros Aussi les paroles qui ont été proférées par des sorciers. y palabras O de dichas chamán. por uno mismo. Ou sinon les paroles qui ont été dites par nous-mêmes. Si tú en algún momento dijiste, Et si toi, à un moment donné, tu as dit, este matrimonio no va más, ah, ce mariage, ça ne fonctionne plus. esto es lo último que hago, Là, c'est la dernière que je fais. ya me quiero separar, Là, c'est bon, je veux me séparer. esas palabras le dan fuerza al diablo para atacar tu vida. Ces paroles donnent de la force au diable pour pouvoir attaquer ta vie. Y hoy la sangre de Jesús Mais aujourd'hui, le sang de Jésus, tiene el poder de romper elle a la puissance de briser toda maldición que entró a tu vida toutes les malédictions qui sont entrées por dans la ta vie. idolatría, Pour l'idolâtrie, por la hechicería, par la por sorcellerie, no honrar a los padres, ou parce que tu n'as pas honoré tes parents, por las relaciones incorrectas par les relations o por las incorrectes, palabras proferidas. ou sinon les paroles qui ont été proférées. Dice que Naamán Mais il est écrit que Naaman tuvo que sumergirse 7 veces. a dû plonger 7 fois. Y para mí esas 7 veces Et pour moi, ces 7 fois, son los derramamientos de la sangre de Jesús. cela représente les 7 versements du sang de Jésus. Y hoy esa sangre Et aujourd'hui, ce sang va a liberarte de toda lepra, va te libérer de toute lèpre, todo pecado de tout péché y aún toda maldición et toutes les malédictions que el enemigo quiso traer a tu vida que l'ennemi a voulu emmener dans ta para vie destruir tu matrimonio. pour détruire ton Yo mariage. quisiera que ton nos couple. pongamos de pie. Je vous demande de vous mettre Y debout, si s'il tú vous plaît. sientes que en tu vida Et si tu sens dans ta vie, ha habido lepra o pecado, il y a eu des lèpres ou des péchés, o si quizás tú te das cuenta ou peut-être tu te rencontres, que estuviste involucrado en la idolatría, en la hechicería, peut-être tu as participé à de la sorcellerie ou sinon du chamanisme, quizás hablaste mal de tus padres, peut-être tu as mal parlé de tes parents, si quizás te ataste a diferentes personas sin saber, ou peut-être tu t'es lié aussi à différentes personnes sans le savoir, o tus padres han pronunciado palabras muy negativas de maldición, ou peut-être tes parents ont dû déclarer des paroles très négatives o sur ta vie, quizás fue una pareja que tuviste antes. ou peut-être c'était ton ancienne vie conjugale que tu as dû avoir Si avant. tú sientes que hay como algo en tu vida que no te ha dejado avanzar, yo quiero orar por ti. Si tu ressens qu'il y a quelque chose dans ta vie qui t'empêche d'avancer dans ta vie, Yo je quiero voudrais que pases aquí que adelante. tu t'avances et que je prie pour toi. Aprovecha el día. Profitez de ce moment. Dios quiere ayudarte. Dieu veut t'aider. Cuando la tiniebla oscura sale de la casa, Lorsque les nuages obscurs sortent de la maison, llega tanta paz. il y aura tellement de paix. Y yo tuve que hacer esto que tú estás haciendo. J'ai dû faire ce que tu es en train de faire là aujourd'hui. Amén. Amen. Ahora, algo que tienes que entender, Mais maintenant, quelque chose que tu dois comprendre. lo que te explicaba recién. Ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Tú tienes que confesar en voz alta. Tu dois confesser à voix haute. Ahora, imagínate, el diablo me está mirando Alors imagine-toi que le diable est en train de me regarder. y yo estoy repitiendo la oración. Et je suis en train de répéter la prière. Señor Jesús, Seigneur Jésus, te doy gracias je te remercie. por tocar mi vida ahora. Je te remercie de toucher ma vie aujourd'hui. Amén. Amen. ¿Qué piensa el diablo de mí? Alors qu'est-ce que le diable va penser? Ah, este no lo hizo en serio. Ah non, lui, il n'a pas pris Este sérieusement. sale de acá y me lo agarro. Lui, dès qu'il sort d'ici, moi, je vais le Este tenir. es fácil. Ah, lui, c'est très Pero si facile. tú repites la oración, Mais si tu répètes Señor avec, mais Jesús, si tu répètes la prière, yo hoy renuncio Seigneur Jésus, aujourd'hui je renonce todo aquello à tous ceux que ha atado
mi vida. qui a lié ma vie. Yo declaro. Je déclare. ¿Qué crees que hace el diablo? Qu'est-ce que le diable va faire? Él no me espera allá afuera. Là, il m'attend pas dehors. Hein? ¿Ven la diferencia? Est-ce que vous voyez la différence? Tu actitud externa Ton attitude externe demuestra tu actitud interna. va aussi démontrer ton attitude intérieure. Y algunos de ustedes Et l'un d'entre vous, tienen que ponerse como valientes en contra del enemigo. vous devez être courageux, valiant contre l'ennemi. Amén. Amen. ¿Qué vamos a hacer? Qu'est-ce que nous allons faire? Usted va a repetir la oración que yo le digo. Vous allez répéter la prière que je vais dire. Nos vamos a arrepentir, Nous allons nous repentir, renunciar renoncer y aplicar la sangre de Jesús. et appliquer le sang de Jésus. Ahora, lo más importante Maintenant, le plus important, es que usted entienda c'est que vous puissiez comprendre, que las fuerzas del mal, los demonios, c'est que les principautés, les démons, son aire. c'est de l'air. La Biblia les dice neuma, Alors la Bible dit, numa, creo que es numa, Noma, que significa aire o espíritu. cela signifie l'air et des esprits. Cuando terminemos de orar, Souffle, voilà. cuando terminemos de orar, Lorsque nous allons terminer après la prière, yo les voy a pedir je vais vous demander que ustedes vean la cruz de Jesús que vous puissiez visualiser la croix de Jésus y den un grito de 30 segundos. et que vous puissiez crier durant 30 secondes. ¿Qué tiene que hacer usted para gritar? Qu'est-ce que vous devez faire pour crier? Ouvrir la bouche. Vous ne pouvez pas crier avec la bouche fermée. ¿Qué hay que hacer? Qu'est-ce qu'il faut faire? ¿Qué hay que Ouvrir hacer? la bouche. Abrir la boca. Faut Ahora, répéter. quizás tú estás aquí por primera vez. Peut-être c'est la première fois que tu es venu ici. Hein? Uy, qué rara esta vieja. Ils doivent dire, oh là là, elle est bizarre, hein, cette vieille. Pero mira, lo que te pide un brujo y un hechicero es mucho peor. Alors, mais écoute bien, ce que les sorciers vont te demander, c'est encore pire. Hein? Lo que te pide ellos que hagan es mucho más terrible. Et ce qu'ils vont demander pour faire, c'est encore plus terrible. Jesús solo te pide que creas, Jésus te demande simplement de croire que proclames lo que su sangre puede hacer et que tu proclames ce que son sang y est que capable de des faire un grito de victoria et que tu puisses crier avec un cri de victoire para que todo espíritu del mal salga de tu casa. pour que tous les mauvais esprits sortent de ta maison. ¿Cuántos están listos Combien sont prêts para orar en serio? pour vraiment prier Muy bien. sérieusement? Vas a poner una mano en el corazón Alors vous allez mettre une main devant y le vas a cœur repetir conmigo. et vous allez répéter avec moi. Señor Jesús, Seigneur Jésus, yo declaro je déclare que por la sangre de Jesús que par le sang de Jésus, yo soy libre je suis libre del poder del enemigo, du pouvoir de l'ennemi, que por la sangre de Jesús que par le sang de Jésus, todos mis pecados tous mes péchés han sido perdonados. ont été pardonnés. Declaro Je déclare que por la sangre de Jesús que par le sang de Jésus, tengo comunión, j'ai la communion. por la sangre de Jesús Par le sang de Jésus, soy justificado, je suis justifié. por la sangre de Jesús Par le sang de Jésus, soy santificado. je suis sanctifié. Y hoy me arrepiento Et aujourd'hui, je me répands de todo contacto de tout contact con la idolatría. avec les idolâtries. Me arrepiento Je me répands de todo contacto de tout contact con la hechicería. avec la sorcellerie. Me arrepiento Je me répands por no haber honrado pour ne pas avoir honoré a mis padres. à mes parents. Me arrepiento Je me répands de toda relación de toute relation incorrecta que tuve. incorrecte que j'ai pu avoir. Y te pido, Dios, Et je te demande, mon Dieu, que desates mi alma que tu puisses enlever de mon âme de toda persona de incorrecta. toute personne incorrecte. Yo me arrepiento Je me répands de toda palabra negativa de toute parole négative que acepté en mi vida, que j'ai pu accepter dans ma vie, de mis padres, de mes parents, de mis abuelos, de mes grands-parents, de mis autoridades de mes autorités y aún de mí mismo. et peut-être de moi aussi. Y yo declaro Et je déclare que la sangre de Jesús que le sang de Jésus tiene el poder a la puissance de romper de briser todo pecado tous les péchés en mi vida.
vida, dans ma vie, la sangre de Jesús le sang de Jésus tiene poder a la puissance de romper de briser toda maldición toutes les malédictions que he recibido que j'ai reçues de mis abuelos, de mes grands-parents, de mis padres de mes parents y de la tercera y cuarta et generación. de la troisième et quatrième génération. Hoy la sangre de Jesús Aujourd'hui, le sang de Jésus me ha comprado m'a racheté y todo poder de tout et tout pouvoir que el enemigo tenía que l'ennemi avait sobre mi vida à l'encontre de ma vie. hoy se corta. Aujourd'hui, elles sont brisées. Y vas a respirar hondo y botar fuerte el aire por la boca. Et maintenant, vous allez inspirer, mais vous allez rejeter l'air fort par votre bouche. Continúa Et vous haciéndolo le faites à plusieurs reprises. mientras yo oro por ti. Et là, je vais prier pour vous. Yo declaro Continuez, je déclare que la sangre que le sang que brotó en Getsemaní qui a été déversé à Gethsémane, hoy te libra de toda traición, aujourd'hui, je te libère de toute trahison. te libra de todo engaño, Je te libère de toute trahison, de toda infidelidad. de toute infidélité. La sangre que brotó Le sang qui a été de la déversé espalda de Jesús du dos de Jésus, hoy libra tu vida aujourd'hui, il te libère de ta toda vie, rebelión, de toute rébellion, de toda enfermedad, de toute de maladie, toda dolencia. de toute malédiction. Hoy la sangre de Jesús Aujourd'hui, le sang de que Jésus brotó de su cabeza qui a été déversé par son por la front corona de à espinas cause de la couronne des épines, libra tu vida libère ta vie de todo fracaso, de toute destruction, de toda escasez y miseria, de toute misère, todo aquello tout ce qui que no te ha permitido tener éxito. ne t'a pas permis de rentrer dans le Esa sangre succès. ahora Ce sang lo maintenant quebranta. vient et le brise. La sangre que brotó Le sang qui a coulé del rostro de Jesús du visage de Jésus hoy te libra aujourd'hui te de libère todo lo que dañó tu imagen. que de tout ce qui a détruit ton image. Hoy la sangre que brotó de las manos de Jesús Aujourd'hui, le sang qui a coulé de la main de Jésus rompe brise todo aquello tout ce que qui no te ha dejado producir para Dios. tout ce qui ne t'a pas laissé produire pour Dieu. La sangre que brotó de sus pies Le sang qui a coulé de ses pieds hoy toca tu vida touche ta vie y aujourd'hui te saca del mal camino et il t'enlève du mauvais y chemin te planta en la voluntad de Dios. et il vient te semer dans la Y la volonté de sangre Dieu. Et le sang de Jésus brotó del costado de Jesús qui est sorti du côté de por Jésus causa à cause de la lanza. à cause de la lance. Esa sangre hoy Ce sang aujourd'hui va a sanar tu corazón va guérir ton cœur de todo rechazo, de tout rejet, de todo abandono, de tout abandon, de todo menosprecio, angustia y dolor. de tout mépris, angoisse ou douleur. Y ahora vas a levantar tus manos. Alors maintenant vous allez lever les mains. Y cuando yo cuente 3, Et lorsque je vais compter tú vas a jusqu'à dar 3, un grito de 30 segundos. tu vas crier durant 30 Y vas secondes. a ver cómo Et vous allez voir la comment. cruz de Jesús Vous allez visualiser la hoy croix de Jésus. absorbe, Aujourd'hui, elle absorbe. hoy toma Aujourd'hui, elle prend. y quita de tu Et elle vida enlève de ta vie toda maldición. toutes les malédictions. 1, 1, 2 2, y 3. 3. Criez. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Mírame Jésus. acá un momento. Regardez par ici un moment. ¿Por qué gritamos? Pourquoi nous avons crié? Porque hay cosas que te entraron. Parce qu'il y a des choses qui étaient rentrées Enojo, à cause de la colère, ira, la haine, pelea, les disputes, pornografía, la pornographie, adulterio. adultère. Eso está adentro. Tout ça est à Eso l'intérieur. no está afuera. C'est pas dehors. Entonces,
Algunos gritan y están Certains crient et ils sont en train de regarder. tranquilos, esto es algo Calmez-vous, personal. c'est personnel. Y mira, si yo grito 30 segundos y soy libre, vale la pena. Alors franchement, si je crie durant 30 secondes simplement et je suis libre, cela vaut la peine. Algunos le dijeron a Dios, estoy cansado de ser como soy. Certains parmi vous ont dit à Dieu, je suis fatigué d'être comme Quiero je amar suis. mi casa, mi hogar. J'ai envie d'aimer ma maison, No he j'ai envie d'aimer podido. mon foyer, mais je n'arrive pas. Porque había una maldición sobre tu vida. C'est parce qu'il y avait une malédiction sur ta vie. Yo quiero que volvamos a orar. Je voudrais que nous puissions prier Tú de vas a nouveau, gritar una vez más. mais tu vas crier encore une fois. Y le vas en tu mente pedir a Dios que te corte la ligadura con toda persona que tuviste relaciones sexuales. Et tu vas demander dans tes pensées que tu puisses briser toutes les liaisons que tu as pu avoir avec des personnes extérieures. Siento que aún hay personas acá que se han querido suicidar Je ressens des personnes ici, dans celui qui ont voulu se suicider. y el espíritu de muerte, como hablaba el pastor, te ha acompañado. Et l'esprit de mort était en train de t'accompagner, comme disait le El espíritu pasteur. se va a ir ahora. Mais cet esprit va partir Si- maintenant. Si tú viniste enfermo Si tu es arrivé ici malade, de alguna enfermedad, peut-être d'une maladie, hay demonios de enfermedad, oui, il y a des démons, hoy vas a de, ser libre. il y a des démons de maladie. Y Et vas- aujourd'hui, tu vas être y libre. Dios te va a liberar. Et Dieu va te libérer. Ese enojo, esa ira, Cette colère, cette haine, cuando grites va a salir de ti. quand tu vas crier, ça va sortir de toi. Algunos fueron concebidos en ira y en enojo. Certains, vous avez conservé la colère, vous avez été... Algunos mientras crecían en el vientre de la madre, depuis le ventre de votre mère, vous avez été conçus. escuchaban los gritos de los padres. Vous entendez déjà la colère, les cris de vos parents. Hay algunos acá que fueron abandonados por su papá, por su mamá. Certains parmi vous, vous avez été abandonnés par Tienen vos una parents. marca de abandono Et vous avez une marque d'abandon. y se sienten que nadie los quiere, que nadie los ama. Et vous avez l'impression que personne ne vous Eso es un aime. espíritu. Et ça, c'est un esprit. Y hoy ese espíritu va a dejar tu vida. Et aujourd'hui, cet esprit va lâcher ta vie. Porque Jesús te ama. Parce que Jésus t'aime. Y Él cambió tu maldición en bendición. Et il a transformé ta Se vas a malédiction en levantar tus bénédiction. manos. Alors levez la main. Vas a ver la cruz de Jesús allí. Visualisez la croix de Dieu là-bas, de Jésus. Y todo aquello que ha quedado en tu vida, Et tout ce qui était dans ta vie. todo aquello que ha quedado en tu Tout corazón. ce qui était dans ton cœur. Respira hondo ahora Alors, y suelta el aire. respirez vraiment profondément et lâchez le souffle. Todo Soufflez. eso que te ha atormentado Soufflez. en tu mente. Tout ce qui vous a tourmenté Cuando- dans vos pensées. Cuando yo cuente 3, Lorsque je vais compter la à 3, cruz de Jesús lo va a absorber. la croix de Jésus va l'absorber. 1, 1, 2 y 3. Shakaya raba, shakaya raba. Dile que suba la música ahora. Le fond musical, s'il vous Y plaît. ahora levanta tus brazos y dile, Espíritu Santo, lléname. Demandez Saint-Esprit, remplis-moi. Lléname con tu presencia. Remplis-moi de ta Y présence. si tú hablas en lenguas, comienza a Si tu hablar sais en parler en lenguas. langue, commencez à prier en langue. Si no, simplemente dile, lléname, Ou Espíritu sinon, tout Santo. simplement, dis Saint-Esprit, remplis-moi. Lléname de tu paz ahora. Remplis-moi de ta paix maintenant. Lléname de tu gozo. Remplis-moi de ta joie maintenant. Lléname de tu fortaleza. Remplis-moi de ta force. Dile, lléname. Si cet esprit, lléname. remplis-moi, remplis-moi. Díselo una y otra vez. Allez, Lléname. répétez encore, remplis-moi. Hazme un buen padre. Fais-moi devenir un bon père. Hazme una buena madre. Aide-moi à devenir une bonne mère. Lléname, Remplis-moi Espíritu cet Santo. esprit. Oh, Lléname. Remplis-moi, Seigneur.
Remplis-moi. Comienza a orar, llena mi Commence à hogar de prier, tu commence à prier. presencia. Remplis mon foyer de ta présence. Llena mi hogar de tu Remplis presencia. mon foyer de ta présence. Llena mis hijos de tu Remplis presencia. mes enfants de ta présence. Llénanos de ti, Remplis-nous Señor. de toi, Seigneur. Llénanos de ti, Remplis-nous Señor. de toi, Seigneur. Llénanos de ti, Remplis-nous, Señor. Seigneur. Gloria a ti. Y ahora te vas a unir con tu esposo, con tu cónyuge. Unis-toi avec ton conjoint là maintenant. Inviten al Espíritu Santo a su casa. Et invitez ensemble au Saint-Esprit de rentrer chez vous. Pídanle a Dios que venga la paz, Demandez au Seigneur qu'il y ait la paix, la armonía, l'harmonie, la sanidad. qu'il y ait la guérison, Que venga ese tiempo de sanidad en el hogar, que, los hijos. que la guérison puisse arriver chez vous, sur vos enfants. Oren por su hogar ahora. Priez pour vos foyers, pour votre couple maintenant. Pónganse así, no, Mettez-vous ensemble. frente, abrácense. Tenez-vous, embrassez-vous. Oren el uno por el otro. Embrassez-vous. Priez l'un pour l'autre, pour votre Señor foyer. está uniéndolos en amor ahora. Le Seigneur est en train d'unir, il est en train de remettre El le... Señor los está Il est en uniendo train en de vous amor. redonner encore le feu du premier amour. Él está trayendo el amor que se había ido. Il est en train d'apporter l'amour qui était parti. Declaren ahora Déclarez-le maintenant. que la presencia de Dios los une. Que la présence de Dieu vous unisse. Que la presencia de Dios los une. Restaurame, Espíritu ven, lléname, Espíritu ven, y lléname. Espíritu ven, lléname. Dulce Espíritu, toca estas vidas hoy, toca estas vidas hoy. Espíritu ven, desciende en cada hogar, desciende en cada hogar. Espíritu llena, ven y llena cada hogar, ven y llena cada hogar. Espíritu, llénalos de tu amor, tu presencia. Bueno, ahora quiero que se miren Alors maintenant, je veux que vous vous regardez y se digan 3 cosas lindas cada uno. et que vous puissiez dire 3 choses magnifiques l'un de l'autre. Mi amor, esto es lo que me gusta de ti. Mon amour, voilà ce que j'aime en toi. 3 qualités de chacun. 3 cosas, el hombre y la mujer. L'homme et la femme.
No hay cosa más linda que escuchar que el cónyuge le diga algo así. Il n'y a pas quelque chose de plus merveilleux que d'entendre ce que ton conjoint a à te Y dire. ahora le vas a de decir mirándolo a los ojos. toi. Maintenant, tu vas lui dire en le regardant. Mi amor, dans les yeux, mon amour, Sacamos la basura nous allons enlever les y déchets los bichitos también. et aussi les bêtes aussi. Mi amor, Mon amour, sacamos la nous basura enlevons les déchets y la maldición también. et la malédiction aussi. Dios tiene algo nuevo para nosotros. Dieu a quelque chose de nouveau pour nous. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Applaudissons le Seigneur avec... Amén. Amen. Amén. Amen. Vamos a tomarnos 5 minutos Nous allons prendre que 5 minutes para acomodarnos. que puissiez-vous Si prendre vos necesita places. ir al toilette. Si vous voulez aller, une petite pause. Y ya viene mi esposo Alfredo que está que se predica.